Alors avant de tomber les tambours, il faut bien défaire le câble de frein à main, le desserrer au maximum. Ensuite avec un maillet, on tape pour centrer les mâchoires. Et puis avec des boulons dans les deux trous, on vient visser, ce qui permet de décoller la flasque. C'est hop. Et voilà, c'est décollé. Nickel. Comme ça, on a passé aux mâchoires. Bien penser à repérer la flasque et puis l'arbre pour remettre tout correctement et qu'il n'y ait pas de vibration. Avant d'enlever les clips qui tiennent les mâchoires ici, il faut d'abord enlever les ressorts. C'est plus simple parce que quand on enlève les clips, après il y a les mâchoires qui bougent dans tous les sens. On n'arrive plus à virer les ressorts. Hop. Donc, hop, voilà, j'ai enlevé le premier ressort. Après, il y a le ressort du dessous. Avec une autre pince. Voilà, hop. Ça c'est le petit ressort du dessous. Ensuite, normalement, il suffit de tirer vers soi les mâchoires. Ah merde. Ensuite, il faut enlever les... J'avais oublié. Il faut enlever ce qui... Donc ensuite... On enlève les clips qui tiennent les mâchoires. Donc on pousse avec le tournevis et on tourne derrière. Hop. C'est un système tout simple. Hein. Ça rentre, c'est clipsé, donc quand on pousse avec le tournevis, on tourne derrière, ça sort. J'ai les virils de frein. Celle-là elle sort bien, alors que l'autre côté c'est complètement soudé. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Ça fait bien chier. Je vais carrément défaire les petits boulons qui tiennent. Voilà, là ça pisse. Voilà. À chaque fois je remonte à la graisse haute pression comme ça. Tac, tac. Ensuite. Ça dégage. Et merde. Putain, j'ai mes gants qui sont percés, c'est de la merde cette merde. Bon, lui il fuit, c'est pas la peine. On met les petits capuchons. Qui permettent d'éviter que ça pisse de partout. Tac.
Notre petit capuchon il est là. Tac. Voilà. Donc maintenant que j'ai enlevé le mètre cylindre, et ben il faut que je défasse le câble du frein à main, vous voyez, qui vient derrière. Voilà. Tac. Un défait. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Ensuite il faut enlever le gros ressort. Donc je peux enlever ça. Ensuite, avec un chasse-goupille, je vais essayer de virer ça. Trop petit. Ça doit tourner. Gros tournevis, ça sera mieux en fait. Je suis con. Voilà. Bref, beaucoup plus simple. Le tournevis. Je le finis. Tac. C'est bon, ça c'est viré. Hop. Ensuite, donc ça va aller là, du côté ok, de l'autre côté. Ensuite il faut que je vire ça. Avec un gros tournevis. Bien sûr c'est pas évident, là je n'ai pas d'accès ce côté. Voilà, il est quasi sorti. Et voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, normalement, on a vu, ça doit pas être compliqué. Voilà, le ressort il sort. Hop. Je vais bien faire attention de laisser tout dans le même ordre. Et du coup, ça doit sortir. C'est ou bien s'emboîter le câble du frein à main. Et voilà, tout est démonté, c'est tout simple. Donc il n'y a plus qu'à remonter dans le même ordre. Ce que je vais faire avant, je vais mettre un coup de graisse. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. La graisse marine qui résiste à l'eau. Comme ça ne grippe pas, sinon ça a tendance à gripper. Il faut tout d'abord démonter. Attends, comment ça marche? Voilà. Sortir complètement la partie à cliquer. Comme ça me permet d'enlever le ressort, donc je vais le laisser dans le même sens. Le petit côté non, attends, non, ça c'est là. Et puis ça, je vais y mettre du dégraissant dessus pour tout nettoyer. Ensuite, avec la pompe à graisse, je bourre de la graisse à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je viens serrer comme ça. Ça chasse l'excès de graisse.
ça grippe pas. Je vais en remettre un peu. Hop, c'est bon. Ensuite je remonte le tout. Donc ça, comme ça. Et ça vient là. Voilà. Comme ça pénètre bien à l'intérieur et ça grippe pas. Donc en premier, il faut mettre la patte pour le frein à main. Ensuite, le plus grand côté, on le met devant. On clip avec le ressort, tac. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, je vais mettre les clips qui tiennent. Tac. Tac, pour que ça bouge plus. Alors. Mon chasse-goupille. Apparemment il est bien clipsé. Ouais. Il est bien clipsé, je vais juste le resserrer avec une pince. Puis, elle est où cette pince? Bon, bah la pince elle sait. Ah, elle est là. Voilà, histoire que ça se barre plus. Hop là. Voilà, là ça peut plus se barrer. C'est tout bon. Il faut que je fixe sur l'autre côté. Donc. Peut-être bien faire coller. Et avec un gros tournevis, il faut que j'arrive à le clipser. Donc. Et voilà. Il est bien rentré. Tac. Je retourne. Et je peux finir le montage en mettant la petite patte qui va comme... Merde, j'espère qu'il fallait pas la... Ah oui, on va pouvoir bouger comme ça normalement. Voilà, tac, et tac, et voilà. Là, elle est en place. C'est tout bon. Alors pour le remontage ensuite, il faut d'abord passer en premier les mâchoires. Ensuite, on remonte le cylindre de roue. Alors il ne faut pas tout de suite le fixer à la flasque. Il faut d'abord mettre les durites derrière, comme ça, on a un peu de jeu pour les rentrer.
Ensuite, quand les diorites sont préfixées, on fixe le cylindre de roue à la flasque. Enfin, on presse les cylindres, on remonte les plaquettes, et puis on les cale avec des tournevis dessous, sinon elles vont avoir tendance à retomber. Quand les plaquettes sont mises en place, on fixe tout d'abord de chaque côté les clips, et enfin on termine à monter les ressorts. Ensuite, la flasque, ici, elle va avoir du mal à rentrer, donc il faut ajuster en tapant dessus avec le maillet, et puis après on écarte l'écran histoire de faire lécher.